Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive consacrée exclusivement à la natation. Et ce sera avec le Cercle des nageurs de Nyon et le rôle natation aujourd'hui avec Adrien Pérez et Nicolas Zoulalian. Bienvenue messieurs. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes au rôle natation. Adrien, tu es le président. Le club va très bien, il surfe sur la vague comme on dit, notamment les hommes. Comment on explique cette forme actuelle ? Ça s'explique par le passé. On a transformé le club pas mal au niveau de la formation. Maintenant, les fruits, ils arrivent. Et puis, la venue de Nicolas a permis de faire une bonne équipe garçon pour aller loin au niveau suisse. Une bonne équipe garçon. Raconte-nous ce que vous avez accompli cette année avec cette équipe de garçons, Nicolas. Alors, on a réussi à se qualifier en Ligue nationale B. Donc, ça, c'était au début de la saison. Et ensuite, on a fait une belle troisième place justement en Ligue nationale B, ce qui est très bien pour le club. Et on a une bonne émulation de groupe et on est content de ça. Une belle troisième place. La natation par équipe, ça réussit bien, mais en quoi ça consiste exactement, Adrien ? Alors là, il y a 28 épreuves à faire au championnat suisse des clubs. Il faut être au moins 6 nageurs pour réussir. Donc j'ai dû replonger à l'eau pour l'occasion, si on n'était pas assez. Et voilà, chacun fait ses courses. On a le droit à 5 courses maximum. Et voilà, tout le monde a fait le job et on a fini troisième. Donc, voilà. Nicolas, le président, il s'est bien débrouillé. On sait qu'il est allé aux Jeux Olympiques, donc il avait quelques restes, j'imagine. Il a quelques restes. Ça reste parfois à désirer sur les plus longues distances, mais c'est vraiment pas trop mal et ça nous a vraiment bien aidé et on est content. Et ce prix, cette troisième place vous a permis de remporter le mérite sportif, où on va voir quelques images de ce prix. Qu'est-ce que ça représente pour le club, Adrien ? Déjà, c'était une grande surprise de remporter ce prix. On ne s'y attendait pas vraiment. Et puis, ça prouve que finalement, avec beaucoup de formation, beaucoup de temps, pas mal d'astuces aussi pour former l'équipe, parce qu'on a dû remanier pas mal de choses, finalement, ça a amené ces mérites sportifs et on est très content. Et à chaque fois qu'on reçoit un mérite, que ce soit un mérite sportif rollois ou sportif ou vaudois même, on est toujours content en tant qu'athlète ou dirigeant. Et ce prix vous a permis de récolter la somme de 2000 francs. Nicolas, qu'est-ce que vous allez ou qu'est-ce que vous en avez fait ? Alors on va le garder pour faire quelque chose en équipe. On aimerait bien en fait justement garder cette émulation de groupe qu'on a déjà et du coup on a décidé de faire des activités un peu plus à l'extérieur avec voilà. ce groupe justement pour bien le souder, Puis le rôle natation qu'on vient de voir ici, c'est pas qu'une équipe d'hommes, c'est aussi des femmes et puis des athlètes individuels, mais qui concourent avec l'équipe, j'imagine. Voilà, et puis on aurait bien voulu proposer aussi l'équipe filles, mais pour diverses raisons, l'équipe n'était pas assez forte et puis il n'y avait pas assez de concurrence à l'intérieur du groupe. Donc voilà, mais elles sont là et elles nagent plutôt bien. Ouais. Et un de ces nageurs qui nage en individuel, c'est toi, Nicolas. Est-ce que tu peux nous parler de tes résultats cette année, et notamment une qualification aux Universiades, c'était un des objectifs ? C'était même clairement mon objectif sur les championnats suisses qui sont déroulés en mars à Zurich. Je suis très content d'avoir fait cette qualification, elle me tenait à cœur quand même beaucoup. C'était pas évident parce que c'était sur le dernier jour des championnats, mais je suis très content, je l'ai fait en qualification le matin et je suis très content, donc ça va se dérouler à Naples en début juillet. Et ta discipline de prédilection, ta spécialité, c'est le 50 mètres crawl. Pourquoi cette discipline ? C'est plutôt une envie personnelle. Beaucoup d'entraîneurs m'ont souvent dit que j'étais plutôt nageur de 100 mètres ou de 200 mètres. Et je sais que ça demande beaucoup d'entraînement et j'ai jamais voulu arrêter ce que j'avais à côté. Et je me suis dit, il faut que tu continues sur du sprint, sur ce qui te plaît. Et donc voilà, je suis resté sur du sprint, que ce soit du 50 crawl ou du 50 dos même encore. Adrien, toi qui coach Nicolas, pourquoi n'avoir pas forcé sur le 100 mètres, le 200 mètres ? Tu m'as dit avant l'émission que tu le voyais plutôt sur des longues distances. Ouais, longue distance, oui, on s'entend, mais voilà, il a 23 ans, je pense qu'il est quand même capable de dire ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de faire. Moi, j'ai des choix sur lesquels j'aimerais aussi le diriger, mais voilà, on ne perd pas de ligne de mire non plus les Jeux Olympiques la saison prochaine, où là, c'est clairement ce qu'il faut viser. Et là, avec son temps de 22,60, il s'en rapproche gentiment. C'est pas encore fait, c'est clair, mais voilà. Et il est plus proche sur 50 crawl que le 100 mètres dos ou le 100 mètres crawl. Donc voilà, la réponse, elle est claire, c'est le sprint et puis go. Quoi. Donc là, tu as combien de temps ? Une année pour bosser à fond ? C'est à peu près ça, ouais. C'est une année où je dois descendre en gros de 3 dixièmes le temps encore de mon 50 crawl.
Et pour ce faire, vous allez passer du côté de Lausanne Natation, puisque à la fin de cet été, les deux, vous changez de côté. Qu'est-ce qui a fait on quitte Rolle après 6 ans de bons et loyaux services? Il y a beaucoup de choses. La première, c'est que le Lausanne Natation, c'est une grosse équipe avec laquelle on peut encore faire beaucoup d'évolutions. Il y a aussi un choix familial qui s'est porté là-dessus. Donc voilà, tout ça mis ensemble, j'ai moi-même regardé avec le Lausanne, ils m'ont dit oui, pas de problème, mais là, ce sera plutôt en tant que dirigeant qu'entraîneur. Et du coup, Nicolas, pour l'université à Lausanne et tout ça, il a aussi préféré venir à Lausanne pour s'entraîner. Ouais. Revenons encore sur cette année parce qu'il reste quelques compétitions et aussi un événement important du côté de Rolle avec les 700 ans de la ville de Rolle. Ça, c'est un événement qui te tient particulièrement à cœur. Oui, voilà, ça fait la ville a 700 ans et puis nous, on voulait vraiment profiter pour fêter ça. Et il n'y avait encore jamais de manifestation autour de l'île de la Harpe. Donc nous, on s'est proposé à la commune pour faire cette manifestation. Ils ont été très enchantés de cette idée. Et du coup, le 29 juin, on va organiser cette course autour de l'île. Ouais. Nicolas, de ton côté, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois à venir, ces universiades? Il y a d'autres compétitions qui te tiennent à cœur? On va déjà se concentrer bien sur ces universiades, essayer de se rapprocher si possible du temps déjà des Jeux Olympiques. Et après, on va faire un petit peu de pause et repartir à l'entraînement jusqu'en mars prochain pour essayer justement cette qualification. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Pour finir, une dernière petite question. On va recevoir le Cercle des nageurs de Nyon tout bientôt. Une collaboration est en place. Comment elle se passe, cette collaboration? Très bien, très bien. Moi, j'ai une nageuse qui nage toutes les semaines avec le Cercle des nageurs de Nyon, une fois par semaine. Ça se passe bien, on a des bons retours de la nageuse. On a fait plusieurs compétitions ensemble, donc on espère à l'avenir continuer sur cette voie. Parfait, merci beaucoup messieurs, et puis bonne chance pour vos derniers mois au sein de Rolle Natation. Merci beaucoup. On passe maintenant au sujet de la semaine, il est également consacré à la natation. C'est le portrait de Valérie Salance et Malika Gobet qu'on est allé rencontrer à la piscine du Cossy. Bonjour, je m'appelle Malika Gobet, j'ai 15 ans. Moi c'est Valérie, j'ai 14 ans. J'ai commencé vers mes 3 ans je crois. Au début c'était juste pour des cours, pour que je sache nager, pour que mes parents ils aient pas peur que j'aille dans l'eau toute seule. Et je suis tombée sur un entraîneur qui m'a proposé, qui m'a conseillé d'aller dans un club et depuis ce jour je suis au Nyon. Quand j'étais plus petite, je faisais 2 sports, je faisais des agrès et de la natation. Et quand j'étais un peu plus grande, quand j'avais 5 ans, mes parents ils ont voulu que je choisisse un des 2 sports. Et du coup j'ai choisi la natation. Ce qui me plaît dans la natation, c'est qu'on est dans un autre domaine. On est dans l'eau, on n'est pas tout le temps sur la terre ou comme ça. Et ça nous permet de nous vider les idées. Moi de toute façon je savais que j'aimais pas les ballons, donc ça allait vite vu que j'allais rester dans la natation. Et en fait je suis tombée sur les bonnes personnes qui m'ont bien motivée et ça m'a aidé à continuer à nager. Donc j'ai adoré ça depuis que j'ai commencé, quoi. Je fais du dos parce que déjà je me sens beaucoup mieux en dos que dans les autres nages. J'ai des meilleures sensations et des meilleurs appuis. Et ma spécialité surtout c'est le 50 dos parce que je suis une sprinteuse. J'arrive pas à faire des longues distances, enfin j'arrive mais je suis pas exceptionnelle. Et j'aime bien aussi le crawl. Je fais aussi du sprint en crawl. En pape j'en faisais un peu avant mais maintenant j'ai un peu laissé tomber le pape et je me concentre beaucoup sur le dos. Le dos ça m'a plu beaucoup. Mais c'est surtout le 200 dos parce que je peux placer ma nage, je peux accélérer. Le fait que les filles aillent super vite au début et qu'à la fin elles sont fatiguées, ça me motive à faire une tactique. J'ai 6 entraînements dans l'eau de 1h30 à 2h. Après j'ai 2 musculations de 1 heure. Et le mercredi, j'ai commencé le yoga pour avoir un peu plus de souplesse, on va dire. Je m'entraîne avec Valérie, c'est clair que c'est une de mes rivales principales, mais c'est aussi ma pote. Et c'est motivant de l'avoir à côté de moi dans les mêmes entraînements, comme ça je sais un peu comment elle se sent et ça me motive. Si elle va plus vite que moi, je vais avoir envie d'aller plus vite qu'elle, et etc. C'est vrai que quand on est devant le plot, qu'on va nager, ce genre de choses, là c'est tout autre chose. C'est ma rivale, j'ai envie de la battre, elle a envie de me battre, donc c'est toute une compétition. Mais c'est vrai que quand on touche la plaque, qu'on regarde le temps, qu'on voit qu'on est une devant l'autre ou n'importe, c'est vrai qu'on est contente pour l'autre et que ça motive pour aller plus vite encore.
Le cercle des nageurs de Nyon, c'est là où j'ai commencé en fait les compétitions, donc ça m'a toujours plu. Je suis tombée sur les bonnes personnes, je suis tombée sur de bonnes amies, j'ai fait de bonnes rencontres. On a de la chance de nager au cercle des nageurs de Nyon parce que déjà, ils nous offrent beaucoup de choses. Ils nous offrent des camps dans des grandes structures en Thaïlande, en Turquie. Et on a de la chance aussi parce qu'on a une piscine de 50 mètres, parce que en été, les compétitions, elles sont en bassin de 50. Et si on s'entraîne que sur du 25, c'est un peu plus short. Et puis, ouais, on est bien entouré, on a un bon coach. Au niveau de mon palmarès, j'ai été plusieurs fois championne suisse aux 100 mètres d'eau. Je suis dans le top 10 du 50 mètres d'eau open, ça veut dire avec les adultes. Et il y a 2 semaines, on a eu une compétition internationale et j'ai eu mon premier podium européen. Je suis très contente. Cette année, j'ai réussi à faire 3e Suisse Open, donc avec les grands au 100 d'eau, ce qui m'a beaucoup surprise surtout parce que je m'y attendais vraiment pas. J'ai aussi remporté le mérite sportif de la région. Donc ça aussi c'était une grande surprise parce que Malika, elle avait déjà remporté ce titre l'année passée. Donc je pensais pas réussir à le faire cette année, donc ça m'a beaucoup surpris, mais ça m'a fait beaucoup plaisir aussi. Le cercle des nageurs possède donc un avenir prometteur et ce n'est pas Michael Richard et Fanny Borer qui nous diront le contraire. Bienvenue. Bonjour. Vous faites partie du cercle des nageurs de Nyon et Fanny, le cercle des nageurs de Nyon avec ces 2 nageuses, il y a l'avenir, il y a tout ce qu'il faut. Oui, j'en doute pas, elles ont la motivation, elles ont l'envie, donc c'est sûr que c'est bien prometteur. Michael, qu'est-ce qu'on met en place pour soutenir ces jeunes espoirs au cercle des nageurs de Nyon ? Des compétences au niveau de l'entraînement, après au niveau de la structure du bassin. C'est vrai que depuis qu'on a eu Kossi qui est arrivé, on a des meilleures plages horaires, on a plus de possibilités. Le président Gaël, qui était le président avant notre président actuel, avait fait qu'on puisse s'entraîner les après-midi de 2 à 4 dans la piscine de Chézeret. Donc ça fait plus de créneaux horaires, plus de possibilités. Mise en place de la musculation avec un préparateur physique, le yoga comme on en a parlé. Donc toutes ces petites choses, ça fait qu'elles ont plein de possibilités pour se concentrer dans la natation et faire en sorte que tout se passe bien. Il y a aussi l'importance d'avoir d'autres nageurs avec qui s'entraîner, notamment on pense à Fanny qui est juste là. Michael, c'est important d'avoir des nageuses sur qui on peut s'appuyer. Exactement, Fanny nous a apporté beaucoup dans le club pour créer justement cette structure qu'on a mis en place. Tout ça, ça nous a permis de nous développer, ça leur a permis de voir que c'était possible. Donc quand elles ont vu que les possibilités étaient offertes à elles, elles les ont prises et voilà, ça a permis. Fanny encore a fait 2e au championnat suisse au mois de mars. Elles voient que c'est des choses qui peuvent être faites, elles s'entraînent avec, elles essaient de se battre quand elles sont en entraînement. C'est la chance aussi, ou peut-être pas la chance, qu'ils ont toutes la même spécialité. Donc c'est bien pour l'émulsion, puis c'est pas bien parce que des moments elles se font battre, des moments c'est elles qui gagnent. Donc c'est des choses qui sont un peu difficiles. C'est qui la meilleure, Fanny ? On entend qu'il y a une petite compétition, j'imagine que c'est quand même vrai parce que quand on nage, on veut battre l'autre. C'est qui la plus douée ? Des 3, tu dis ? De toutes, de Agnon. Bon, peut-être entre les 3, c'était la question. C'est un peu difficile à dire parce que moi je suis plus sur le 200 mètres, donc le sprint elles m'aident beaucoup j'ai beaucoup progressé niveau sprint parce que justement ça fait une concurrence donc c'est sympa. Mais en sprint sur les 50 je dirais Malika. Sur le 100 mètres elles sont assez les deux vraiment une fois c'est une fois c'est l'autre. Et le 200, pour l'instant, c'est encore moi, la patronne. Voilà, exactement. Il faut, et c'est important, de ne pas se faire dépasser tout de suite par ces petites jeunes qui ont vraiment du talent et qui réussissent des résultats assez impressionnants déjà en open, c'est-à-dire avec les adultes. Ouais, on a été surpris au mois de novembre quand Valérie a fait sa 3e place au championnat suisse. Elle était vraiment inattendue. Après, Malika fait finale au championnat suisse aux 50 et aux 100 mètres. Ça lui a permis de se qualifier aux Euro Juniors. C'était des temps qui étaient bien au-dessus de ce que j'imaginais. Donc elle s'est vraiment investie dans ce qu'elle a fait ces derniers temps. Et c'est le travail qu'elle a fourni à payer et vraiment très bien payé, quoi. Et quand on est au cercle des nageurs de Nyon, on s'investit notamment aussi avec des camps d'entraînement un petit peu partout. Il y a eu un camp d'entraînement la semaine passée encore du côté de l'Espagne. Est-ce que Fanny, tu étais de la partie à Calella? Ça aussi, ça permet de travailler, de s'améliorer de plus en plus. Oui, c'est toujours motivant d'aller un peu ailleurs parce que après, de voir toujours la même piscine, des fois on n'a plus trop envie, le mauvais temps, alors que là on peut aller au soleil et c'est toujours motivant.
Quel bilan est-ce qu'on tire de cette première partie de saison qui arrive presque à son terme, on est d'accord, d'un point de vue sportif, Michael? Hyper positif. Donc, quand on a parlé des points de vue individuels, donc la deuxième place de Fanny au championnat suisse, les filles qui se qualifient, donc Malika, championnat d'Europe junior, et les EIOF, donc c'est les European Youth Festival. Donc c'est un meeting très intéressant. Valérie qui se qualifie aussi pour le même meeting. Au championnat des clubs, on reste en Liga, donc c'était des objectifs qu'on s'était fixés. L'année dernière, on avait une nageuse qui avait un très bon niveau national, qui était finaliste, voire podium, qui était avec nous, qui nous a quittés juste après les championnats des clubs. Et ça faisait un départ qui n'était pas facile à combler. On est arrivé quand même avec les jeunes à les combler, à faire qu'on reste en Liga. On a été 7e, on est passé 9e, on s'est battu un petit moment sur cette 7e place. Elle est dans le bon sens. L'année prochaine, on espère que ça ira mieux. Bon, d'un point de vue résultat, c'était quand même donc une très belle saison. Avec une saison comme ça, on peut voir que des beaux objectifs. On peut avoir que envie de faire encore mieux l'année prochaine, Fanny. Oui, c'est exact. Ça donne encore plus envie de progresser. Et de ton côté, est-ce que tu vas continuer à tirer un peu Malika et Valérie? Oui, bien sûr, encore et toujours, je serai encore là. Après, je vais un peu voir ailleurs. Par exemple, là, je vais faire les championnats de France Open Water en mai, fin mai. Je vais voir, je vais tester un peu d'autres choses. Envie de se diversifier, donc de tester autre chose. Pour la suite, on a aussi, Michael, toi tu vas devenir l'entraîneur de l'équipe de Suisse. C'est aussi un peu une promotion pour toi, je peux dire ça comme ça. Et tu vas entraîner Malika dans tes rangs. Alors, je ne suis pas entraîneur dans l'équipe de Suisse, je suis l'accompagnant pour justement leur permettre d'aller dans un stage, justement à Lanzarote, qu'on en parle des stages qui leur permettent de voir autre chose. Donc je vais être l'encadrant, les entraîneurs qui les entraînent, tous les nageurs de l'équipe suisse vont avoir les feedbacks, le regard sur tout ce qu'on fait. C'est eux qui nous donnent un petit peu les directives par rapport à leurs objectifs de saison. Et puis après, c'est l'encadrement pour leur permettre justement d'avoir un entraîneur au bord du bassin s'ils ont besoin de quelque chose pour les championnats d'Europe junior. Pas entraîneur d'équipe suisse, plutôt, on va dire, j'ai été sélectionné pour les encadrer, quoi. Et on parle beaucoup du pôle élite, mais il ne faut pas oublier que le Cercle des nageurs de Nyon, ce n'est pas que ce pôle élite dont on parle depuis maintenant quelques minutes, c'est aussi la natation pour tout le monde. Exactement, donc on a un club on doit avoir à peu près 1200 personnes qui gravitent autour du club avec l'école de natation pendant toute l'année. On a encore 900 personnes pendant juste l'été. C'est un club qui prend beaucoup, qui a vraiment été développé ces dernières années. Et c'est vraiment un développement qu'on essaie de faire par le bas avec toute la formation qu'on est en train de mettre en place. Il y a un développement qui a commencé par la présidence aussi de Stéphane Ferrer. Est-ce que tu ressens une différence depuis sa venue ? Oui, ça a beaucoup changé. Les trois sections se sont beaucoup plus rapprochées et je trouve ça vraiment bien. Les trois sections sont donc le triathlon, la natation et le water-polo. On sent une réelle synergie, Michael? Oui, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'au début, on était un peu des sections un peu séparées où on réfléchissait un petit peu dans notre coin sur quel était l'avenir du club. Maintenant, on est quand même beaucoup plus en synergie pour que les moniteurs, les entraîneurs travaillent ensemble, on ait les compétences qui soient regroupées. C'est très intéressant là-dessus. On a créé en plus un pôle events qui soit un peu plus important au sein du club pour justement tous les événements qu'on avait déjà mis en place, des événements qui étaient internes au club, qu'on va ouvrir au public pour que ce soit des choses bien pour le club, le développement général de notre sport. Alors le club organise déjà des événements comme le mémorial Michel Bailly. On a quelques images de cet événement-là. Mais vous voulez organiser d'autres événements. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Alors dans les événements qu'on veut organiser, on essaye de créer avec la ville de Nyon en fait, une sorte de traversée, une sorte de course autour du lac. Donc j'ai entendu là tout à l'heure qu'à Rolle, ils allaient faire ça sur l'île, je ne sais plus de quelle île c'est de Rolle, je ne suis pas assez calé dans la région ici. Mais nous, on a aussi envie de faire ça, ça serait aux alentours du 1er août. Donc on est en train de regarder avec la vie ce qui serait possible de faire. Avant, on avait 2 courses qui étaient mises en place, la traversée du lac et puis l'acheter des bains qui étaient des compétitions internes qui touchaient 50, 60 personnes. Puis on se trouve que c'est quelque chose qui est en plus en développement, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du sport. On a trouvé intéressant, donc justement avec Roland Bercier qui est co-organisateur avec moi des events et puis le président, d'ouvrir ça en fait au public et puis de trouver un sponsor, un accompagnateur sur cet événement-là. Donc, plein d'envie, d'organisation d'événements divers au final. L'eau libre, ça pourrait te convenir, quelque chose dans le lac comme ça, c'est justement ce que tu recherches, Fanny? Je ne sais pas encore, je verrai bien l'envie ou si ça va me plaire ou pas. On a vu quelques images du mémorial.
Nyon offre aussi la possibilité de nager avec les tout meilleurs, puisqu'il y avait notamment Jérémy Desplanches, Maria Ugelkova. On apprend beaucoup de ces nageurs. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est comme en Turquie où j'avais nagé avec le champion du monde du 25 km, Axel Raymond. Et c'est ça qui m'a donné envie de tester l'eau libre. On va finir avec un petit mot sur le roll natation et cette collaboration. Ça va dans les deux sens. Il y a aussi une collaboration de Nyon qui va jusqu'à roll. On a un petit peu moins, parce qu'ils ont un petit peu moins de place au niveau des lignes, parce que c'est des petites piscines qu'ils ont en ce moment dans les infrastructures. Par contre, c'est grâce à Roll que les résultats aussi sont là. Comme on en a souvent parlé, c'est justement cette émulsion qu'il y avait, cette envie de compétition, cette envie d'être meilleur que l'un que l'autre, d'essayer de trouver les astuces pour justement toucher avant le nageur de Roll ou qu'eux veulent toucher avant le nageur de Nyon, qui a fait que à chaque fois on a essayé d'être meilleur, puis qu'on ait des clubs, des petits clubs avec des petites villes où on se situe dans les meilleurs clubs suisses, dans les 24 meilleurs clubs suisses, Roll chez les garçons et Nyon chez les filles. Donc c'est des choses, avec le peu de moyens qu'on a, je trouve que c'est super intéressant. Et maintenant, on peut même profiter avec l'été de cette piscine qui va bientôt ouvrir à l'extérieur. Ça fait plaisir aussi, les 50 mètres enfin. Oui, ça fait vraiment plaisir. Et le soleil aussi. Il faut encore qu'ils répondent présent. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. On vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures de natation. Quant à nous, on se quitte et on se retrouvera la semaine prochaine avec une nouvelle émission pleine de sport comme d'habitude. Ciao.